Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous de lundi matin, regard intuitif. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, qu'il vous a été profitable au niveau du repos, de la découverte, des retrouvailles et surtout ce dernier week-end avant la rentrée pour peut-être beaucoup d'entre vous. J'espère que tout s'est bien déroulé, que vous avez pu profiter peut-être pour ceux qui sont dans le sud, enfin plus en dessous d'une ligne de Lyon, du beau temps, même s'il faisait frais. Nous avons eu un très beau temps, même quasiment exceptionnel. Bon, beaucoup de brouillard le matin, mais voilà, des températures assez douce l'après-midi, donc ça nous a permis un peu de bouger. Ça l'a fait exactement et énormément de bien. Hier on a fait une rando de 12 km, donc voilà, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Donc là pour l'instant je vais saluer les nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre. Merci mille fois de nous rejoindre. Bien entendu, merci aussi à celles et ceux qui nous accompagnent depuis quelques mois ou quelques années, depuis les débuts de la chaîne. Nous vous en remercions et nous avons une nouvelle fois toujours autant besoin de vous, de votre présence, de vos commentaires. Surtout ne lésinez pas, car vous savez que YouYou fait en ce moment pas mal de ménage, non pas dans le sens des youtubeurs, mais surtout voilà, ils ont tendance un peu à désactiver un peu beaucoup de gens, et ce sont nous les personnes qui sommes créateurs de contenu qui en faisons les frais. Donc nous comptons énormément sur vous. N'hésitez pas non plus à parler de la chaîne à vos amis, proches, moins proches, voilà, de faire de la pub sur les réseaux sociaux. Nous vous en remercions, que ce soit pour mes émissions mais aussi pour celle de Cédric. Donc écoutez, moi je vais vous proposer déjà une chose, c'est de vous installer confortablement, de prendre votre boisson préférée, tiède, chaude. J'espère que vous avez un peu moins de brouillard. Et avant de commencer, je voudrais envoyer et je voudrais aussi que tout le monde puisse envoyer des forces, de la puissance et de la reconnaissance pour les nombreux bénévoles qui vont aider justement dans la région de Valence en Espagne, qui a subi un très lourd tribut aux inondations, et toutes nos pensées aux familles qui ont perdu l'un ou des proches à eux. Donc c'est vraiment une catastrophe. Donc peut-être aussi un peu on va dire sans rentrer dans une polémique, peut-être aussi voulu grâce à, hélas, à ces chemtrails qui viennent nous ensemencer les nuages. Un peu comme ce qui s'est passé dans la région de la Loire il y a très peu de temps, et heureusement il n'y a pas eu de personnes décédées, mais les dégâts ont été considérables, et c'est rien par rapport à ce qui s'est passé en Espagne et ce qui se passe encore actuellement. Donc toutes nos pensées à celles et ceux qui ont de la famille dans la région. C'est très important d'y penser, d'avoir juste une prière, une pensée pour toutes celles et ceux qui ont subi d'énormes dégâts dans tous les sens du terme. Voilà, je voulais le resignaler parce que j'avais omis de le faire la dernière fois et je m'en excuse. Donc avant de commencer, donc nous allons prendre connaissance des commentaires qui ont été déposés. Alors les émissions, les dernières n'ont pas pu être faites en temps et en heure, et je m'en excuse tout simplement parce que nous avons aussi quelques contretemps, et j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Je vous en remercie d'avance. Alors pour les commentaires, donc nous allons commencer par Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël. Coucou Joël, des bisous du cœur. Christine, bonjour Christine, bonjour Joël, vive la fête de tous les saints, belle journée. Florence, bonjour Florence, j'espère que vous allez bien. Bonjour Joël, merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous Florence d'être là. Chantal, coucou Joël, coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. Isabelle dit Babel. Coucou Joël, gros bisous, prends soin de toi, oui promis, je ne m'oublie pas. Oui, surtout que je vous en parlerai juste après. Chantal nous redépose un message. Merci beaucoup pour ce tirage Joël. Merci Chantal pour ce message. Et nous avons un commentaire de Sylvie. Pardon,
Coucou Joël et Cédric, merci Joël pour cette belle guidance qui nous parle d'être à l'écoute les uns des autres. Je pense que exactement c'est ce qui peut faire avancer ce monde, bien plus que tout le reste. Passez un bon week-end. Oui, merci beaucoup Sylvie, c'est exactement aussi les messages des guides, et c'est aussi le message voilà, qu'il est important de... de reconnaître et de prendre aussi en considération, notamment, et c'était pour cette émission qui avait une consonance sur beaucoup de 1, donc c'était le 1er novembre, c'était l'émission donc du premier jour de la nouvelle lune, et c'était l'émission 11-11, donc vous voyez il y avait beaucoup de 1 sur cette émission là, et je pense qu'elle est porteuse de nouveaux départs et de nouvelles belles choses pour ce mois de novembre. En tout cas, mille merci pour vos messages, vos commentaires et bien entendu la modération que nous procure Géraldine. Donc voilà. Donc oui, comme je vous disais, cette semaine, c'est une semaine qui commence aussi sur les chapeaux de roue, tout simplement. C'est une semaine, on va dire, autant en couleur, autant en déplacement. Médicaux, en déplacement avocat, et voilà, parce que je rencontre les avocats vendredi, je vais à l'hôpital jeudi, et mercredi ou mardi ou mercredi je crois, c'est l'assurance, les assurances, donc voilà, donc toujours dans les mêmes optiques dont vous connaissez les raisons. Voilà. Alors, dernière chose aussi, écoutez, moi les derniers résultats que je voulais transmettre, c'était concernant mes carotides et mes fémorales. Donc j'ai eu les traductions en français, si je peux me permettre en termes. Donc pour la carotide gauche, je suis bouché à 80%, sur celle de droite à plus de 60, et sur les fémorales je suis à plus de 55 sur la droite et 70 sur la gauche. Voilà, à peu près pour obtenir. Donc maintenant reste à avoir et à trouver, je dirais, un service de cardiologie qui puisse être accessible et non pas dans des délais qui semblent sortir de l'entendable, notamment parce que l'entendable, le dernier rendez-vous que je pourrais avoir, c'est en juin 2025. Donc vous imaginez, juste pour une consultation. Donc c'est assez hallucinant. Donc voilà, au lieu de balancer des... Bon, on va pas en rentrer dans la polémique, hein, mais des sommes folles à droite et à gauche, il ferait mieux de régénérer les systèmes de santé dans notre pays. Et je clôt le message. Voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, on va commencer avec une carte de la Fée Morgane pour toutes celles et ceux qui ont posté un message, celles et ceux qui ont liké la vidéo, bien entendu. Alors, on va procéder à une coupe, et la première carte, c'est le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Ça, c'est haut et fort en couleur. Alors, un message pour un ou deux. Ben non, il y en aura. Ah non, il y en a trop là. Un message pour les personnes qui n'ont pas le temps de poster un message. Et c'est le message du loup. Le sauvage, l'indompté, il est là caché dans tes entrailles. Et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Maintenant, une carte pour vous tous et vous toutes, pour vous accompagner en ce début de semaine et dans cette première semaine de novembre. Et nous avons la mer, à la fois effrayante et ensorcelante. La mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Un message pour notre modératrice Géraldine. Avec la colère de Morgane, trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Voilà. Donc, pour commencer, voici donc les messages de la Fée Morgane pour ce début de tirage. Alors,
Nous allons ensuite... alors, attendez, je voulais vous proposer un tirage donc du langage secret de la lumière, un peu différent de ce que l'on voit d'habitude, enfin de ce que je propose d'habitude. C'est la guérison de l'âme, un tirage à 4 cartes, avec le présent, l'amour, la peur et la guérison. Alors, je vais vous en donner le positionnement et aussi les interprétations. Alors, c'est un tirage qui est relativement bref mais puissant pour vous permettre de surmonter tout obstacle empêchant la réalisation de vos rêves et de vos désirs. C'est une très bonne entrée en matière pour ce lundi. Et en même temps, je fais un clin d'œil à Sylvie par rapport à cet oracle. Voilà. Alors, la première carte ici va représenter le présent. Les croyances prévalant dans votre pensée. Alors, il me faut une carte concernant l'amour, la seconde carte. Alors, on va procéder à une coupe. Donc la carte numéro 2, comme je disais, c'est l'amour, toute chose faisant sourire votre cœur et exprimer la vérité de votre âme. Nous avons la carte numéro 3, les peurs, ou la peur. C'est toute chose faisant sombrer votre cœur et ne correspondant pas à la vérité de votre âme. Alors, une carte correspondant à la peur. Alors, on va en prendre ici, donc la numéro 3, et la carte 4 qui se positionnera au-dessus, qui va représenter la guérison. La guérison, c'est les mesures à prendre pour transformer les croyances dépassées, vous empêchant de réaliser vos rêves et vos désirs. Alors, il nous faudrait, merci, une carte. Alors, je rappelle... La première carte, le présent, les croyances prévalant dans votre pensée. L'amour, toute chose faisant sourire votre cœur et exprimer la vérité de votre âme. La peur, toute chose faisant sombrer votre cœur et ne correspondant pas à la vérité de votre âme. Et ici, nous avons la carte numéro 4, la guérison, les mesures à prendre pour transformer les croyances dépassées vous empêchant de réaliser vos rêves et désirs, concernant tout simplement un tirage puissant pour surmonter tout obstacle empêchant la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Oui, je vous donnerai juste après une réflexion. Oui, une réflexion peut-être. Oui, une réflexion que je vous donnerai peut-être par la suite. Voilà, donc on va déjà voir quels sont les messages qui seront interprétés sur ce qu'on appelle la libération des rêves et des désirs. Donc nous allons commencer par la première carte et qui correspond au présent. Les croyances prévalant dans votre pensée. Et nous avons le questionnement de votre âme. Ici, le questionnement de votre âme représente tout simplement la bonne situation. C'est des questions avisées qui suscitent des réponses avisées. Une question que vous avez posée trouvera bientôt une réponse dans votre vie. Lorsque vous formulez une requête, vous plantez une graine dans votre champ quantique ou dans votre réalité vibratoire, où elle commence à croître et à s'avancer en votre direction. C'est ainsi que nous créons et élargissons notre conscience. La demande est la première étape de toute création. Elle n'a besoin de constituer que de 10% du processus créatif. Or, d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre nous lui consacrons environ 90%. Si nous ne voyons aucune preuve de la concrétisation de nos désirs, nous continuons à demander. Cela nous maintient en un lieu où les réponses sont inaudibles. Vos souhaits sont en cours d'accomplissement. C'est important, et une seule demande suffit. Peu importe qu'elle soit énoncée à voix haute ou mentalement, ou par écrit. L'univers n'interprète pas les paroles, mais surtout et avant tout les vibrations. Et là, le questionnement de votre âme, c'est tout simplement aussi cette notion de pouvoir se reconnecter aussi tout simplement avec les messages que vous transmet justement cette notion de questionnement. La carte numéro 2, c'est la carte de l'amour. Alors, et nous avons la manifestation.
Eh bien, la carte de la manifestation, ici, va vous transmettre une nouvelle force, c'est que vous attirez toute chose que vous ciblez. C'est un peu la concrétisation de ce que vous avez vu juste avant. Vous êtes sur le point de vivre un moment que vous attendez depuis longtemps. Peut-être n'en voyez-vous pas toujours les signes, mais ne vous découragez pas. Restez calme et alignez-vous sur votre âme. Vous serez bientôt aspiré et inspiré pour avancer vers la concrétisation de vos rêves et vos désirs. Tombez amoureux de l'inconnu et la voie de la révélation se matérialisera. Vous créez votre vie à travers vos sensations et pensées. Vos croyances évoluent et il en va de même pour votre existence. D'abord, soyez conscient ou consciente de votre ressenti dans le présent. Pratiquez en vous concentrant sur les éléments, faisant chanter votre cœur et non ceux qui le restreignent. Introduisez le sourire, réintroduisez le sourire, le rire, la vie, la puissance, la force, tout simplement pour faire en sorte que les énergies positives puissent prendre la place à celles qui nous ralentissent, celles qui sont négatives et qui nous empêchent de grandir. Et vous voyez que la continuité, ici, nous avons ce qu'on appelle, là dans le tirage, hein, si vous voulez, si je peux me permettre de reprendre vraiment l'interprétation de la carte numéro 3, c'est la peur. C'est les toutes choses qui font faire sombrer votre cœur et ne correspondent pas du tout à la vérité de votre âme. Et là, nous avons quoi ? Le lâcher-prise. Et bien là, le lâcher-prise va avoir toute son explication, toute sa connaissance. Reprenez votre pouvoir et prospérez. Laissez les choses être telles qu'elles sont et récupérez votre lumière. Arrêtez de faire autant d'efforts et respirez. Posez-vous. Lâchez prise. C'est important. Et il faut savoir que le lâcher-prise ne signifie pas sauter aveuglément vers la foi, mais libérez votre résistance concernant un sujet de sorte que vos rêves et vos désirs se concrétisent. Nous nous sommes tous accrochés à un ou une personne, à un lieu, à un travail, à une idée, à une situation, à une force, tout simplement parce que nous pensions qu'elle nous donnerait ce que nous cherchions. Mais par contre, il faut comprendre que cet état est le fruit d'une réflexion déséquilibrée. Et cette distorsion doit être compensée. Vous avez créé un déficit en vous discréditant, pensant qu'il s'agissait de la voie vers vos rêves. Tel était votre choix. Dorénavant, il vous incombe de choisir le lâcher-prise pour créer l'amour plutôt que la peur. Vous méritez d'avoir ce que vous voulez sans compromettre votre vérité. S'il vous est impossible de changer le passé, alors prenez conscience que vous pouvez changer dès maintenant en modifiant vos actions, le présent, et en découlant l'après. Personne n'a été placé sur Terre pour vous rendre heureux, tout comme il ne vous incombe pas de faire le bonheur d'autrui. Libérez-vous aussi, vous-même, des autres et de l'idée suivante. Il faut faire plaisir aux autres pour être aimé. Vous êtes un amour et vous êtes aimé. Peu importe les événements survenus dans votre existence ou celle de votre entourage. La beauté vient dans la libération. Vous voyez, la différence, c'est qu'en fin de compte, là, le recentrage est sur vous-même. Il est important de pouvoir aussi réécouter les messages, de vous réintroduire aussi ce sourire, cette force, cette puissance, cette énergie, voilà, qui a peut-être, et on a tous réagi de cette façon-là. Et là, en fin de compte, on vous dit, mais une des solutions, une des pistes possibles pour éviter de souffrir, d'avoir mal ou d'être négativement impliqué, eh bien c'est tout simplement de lâcher prise. Et ce lâcher prise, c'est pas d'être faussement décourageant ou autre. Non, le lâcher prise vous permet tout simplement de vous délester du négatif, de faire le tri aussi dans le positif qui s'est un peu noyé dans tout cela et d'en retirer uniquement la quintessence. Et la quintessence, c'est ce que vous indique le questionnement de votre âme et la manifestation. Nous avons ici, sur la carte numéro 4, ici, là, tout simplement, la guérison, les mesures à prendre pour transformer les croyances dépassées vous empêchant de réaliser vos rêves. Eh bien, nous avons, tout simplement, le nom de votre âme. Nous avons la première carte de l'oracle. Le tout début de cette reprise en considération, cette reprise en force. Eh bien, percevez les secrets de votre âme.
Comment? Vous allez me dire. Et vous êtes en train ou sur le point de recevoir le nom de votre âme. Celle-ci agit comme un lien entre vos mondes intérieurs et extérieurs. Il faut le savoir qu'il contribue. Ça contribue aussi à unir une sagesse authentique dans vos expériences quotidiennes et à créer une vie depuis votre cœur. Vous l'avez placé en ce lieu avant votre naissance. Vous découvrirez le nom de votre belle essence tout en explorant votre monde intérieur et en ouvrant ce centre. Et là, vous êtes prêt à le réveiller, à connaître sa plénitude absolue. Vous êtes en sécurité pour découvrir, pour vous connecter et recevoir. Notez que tous vos rêves et désirs seront exaucés grâce à un cœur épanoui. Demandez et soyez ouverts à recevoir ce nom. Alors ce nom, c'est le nom de votre âme et non pas le nom, la négation. Cela peut survenir de façon imprévue, mais quand l'occasion se présentera, vous verrez et vous reconnaîtrez l'authenticité grâce à votre ressenti. Alors, tout simplement, libérez vos émotions, votre essence, car tout simplement, vous le méritez. Vous méritez de découvrir le nom de cette âme, de votre âme. Et notamment en réflexion inspirée qui peuvent en découler, ouvrez-vous pour recevoir les sons de votre âme que votre âme aussi vous envoie. Si nécessaire, demandez que la communication soit plus forte ou bien tout simplement plus précise. Ce faisant, enjoignez à votre esprit de rester immobile, de chasser les pensées négatives et surtout de faire confiance aux messages que vous recevez. Lorsque vous trouverez un ou plusieurs noms, testez-les pour découvrir la sensation qu'ils procurent. Et lancez à voix haute, le nom de mon âme est... Ça peut être gênant au début, mais continuez, c'est pas grave. Vos réactions vous indiqueront le moment opportun. Peut-être éprouverez-vous un afflux d'énergie, un picotement, une révélation, une reconnaissance silencieuse ou bien alors, le plus important, une certitude. Dans le cadre d'une conversation naturelle avec vous-même, fourmillante d'enseignements et de conclusions profondes, reconnaissez que vous conversez avec votre âme. Vous avez cette impression parce que vous vibrez à son diapason. Et il est suggéré de noter, pendant 7 jours consécutifs, énoncez les noms ou le nom que vous testerez ou que vous testez. Ensuite, inscrivez au moins 2 qualités relatives à cette appellation qui illuminent d'un sourire votre visage et votre cœur. La démarche en elle-même, elle est simple, elle est forte, elle est puissante. Elle se recentre sur vous. Vous avez su mettre de côté le négatif, vous avez su aussi comprendre que votre âme a besoin de vous pour pouvoir continuer à s'exprimer et surtout elle a besoin d'être nommée, tout simplement pour vous accompagner encore plus loin. N'oublions pas, si je peux me permettre de vous redonner le nom, en fin de compte, du tirage de ces 4 cartes, si je peux me permettre d'utiliser un nom, mais c'est tout simplement, c'est un tirage puissant pour surmonter tout obstacle, empêchant la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Donc, n'hésitez pas, faites-le, testez-le. Voyez quels sont vos ressentis par rapport à tout ça, et vous verrez que progressivement, ce que vous ressentez par rapport à votre âme, et que votre âme, il ne faut pas l'oublier, vous aime, comme vous aimez votre âme, vous verrez que, comme nous l'avions expliqué sur le tirage du 1er novembre, les communications vont se refaire, les connexions vont se refaire et vont être d'autant plus puissantes et fortes que l'univers vous accompagne et est présent avec vous. Et ça, c'est une chose, tout simplement, qui est importante. Et pourquoi elle est importante? Parce que vous le méritez. Voilà, tout simplement. Parce que vous le méritez, parce que vous avez su aussi être à l'écoute pour pouvoir faire en sorte de vous en sortir. C'est une première chose, mais de faire en sorte que les personnes qui avaient besoin de vous reçoivent les mêmes messages que vous et que vous puissiez créer cette dynamique et de faire en sorte que les choses puissent se mettre en place. Donc vous voyez, ce sont des éléments qui sont importants à prendre en compte, tout simplement pour simplement retrouver son juste équilibre. Et pour le début de semaine, je trouve, et ce début du mois, il tombe à propos. Alors, je vais vous proposer la forêt enchantée. Donc vous savez, je vous ai présenté cet oracle, donc je vous le représente pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Donc c'est un oracle, l'oracle de la forêt enchantée, donc est en anglais, que nous avons reçu de
d'un site de produits à faible prix, je vais dire entre guillemets si vous me permettez, voilà, de l'autre côté du monde, voilà, donc en 4 lettres, commence par un T, qui finit par un U, voilà. Et la forêt enchantée, c'est tout simplement vous proposer l'entrée dans le monde de la forêt enchantée avec ce mystérieux jeu de 50 cartes. Les forêts ont toujours été remplies d'émerveillements et de mystères, où l'on peut prendre et l'on peut presque sentir la présence d'esprits et de créatures anciennes. Vous verrez que dans ce jeu, vous rencontrerez un mélange d'êtres familiers, des éléments mystiques, chaque carte offrant un aperçu des secrets de la forêt. C'est un peu comme si vous vous promeniez dans les bois et que vous découvriez quelque chose de nouveau à chaque coin d'arbre ou de chemin. Donc là, c'est un petit clin d'œil aussi à la forêt de Brocéliande et à toutes celles et ceux qui sont proches de ce lieu magique. Alors, on va procéder à... Eh bien, écoutez, on va voir comment vont se présenter les cartes. Toujours dans la même dynamique, hein, pour essayer même plus que ça, c'est tout simplement poursuivre cet accompagnement de votre âme et aussi des décisions à prendre. Donc là, nous avons 2 cartes. Alors, il n'y a pas d'envers ou d'endroit, hein, donc je vous les représente, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, comme vous le savez, je suis assez nul en anglais, donc j'ai une traduction. C'est pour ça que, pour celles et ceux qui m'ont vu déjà avec le tirage, je donne l'interprétation, puisque je ne connais pas tout par cœur. Ça serait vous mentir. Voilà. Et votre gratitude apporte aussi d'autant plus de belles choses. Mais écoutez, nous avons nos 5 cartes. Alors, on va commencer par la première, avec Whispering Fern. Alors, je vais vous les montrer, pour celles et ceux qui connaissent l'anglais. Alors, cette première carte, c'est l'harmonie des bois. C'est les fougères murmurantes. Faites confiance à votre intuition pour vous guider sur votre chemin. Un rappel par rapport à ce que nous voulons voir avec le langage secret de la lumière. La fontaine de la jeunesse. Alors, c'est la fontaine de jouvence. Lâchez ce qui ne sert plus pour votre plus grand bien. On en parlait tout à l'heure du lâcher prise. Voilà, de dégager les choses qui ne servent plus à rien. Ici, vous avez la carte du miroir. La carte du miroir, elle, vous indique, alors, tout simplement, eh bien, de rester ancré dans le moment présent. C'est ce que nous voulons voir aussi avec le langage secret de la lumière. Le Secret Medium. Alors, donc, celle-ci... C'est la prairie secrète, c'est trouver de la joie dans les plaisirs simples de la vie. Alors je reprendrai les interprétations si vous le permettez juste après. Et là nous avons le gardien de la forêt. Et là celui-là, le Forest Guardian, et lui tout simplement, alors, eh ben, faites confiance à la protection de ceux qui veillent sur vous. C'est un peu comme si c'était Merlin qui vous envoyait un grand message pour vous accompagner. Voilà. Alors, pour la retrouver dans la prairie secrète. Mais la prairie secrète, elle est là. Donc vous voyez, ici vous avez cette notion que nous avons vue juste avant avec le langage secret de la lumière qui vous indiquait qu'il était important tout simplement de reprendre, mais pas d'être une fougère, bébé me dit des bêtises, Cédric me dit des bêtises, mais de reprendre confiance voilà, tout simplement aux murmures. Les murmures, ça représente aussi la puissance de votre âme qui a besoin de vous parler et qui a besoin aussi de s'exprimer par rapport à cela. La fontaine de jouvence, elle, vous procure notamment cette notion de régénérescence, de puissance et de force. D'aller chercher les pièces dans la fontaine. Pardon? Ah oui, les ont jetés. Non, mais arrête déjà, Betty. Le miroir, et là, simplement, c'est aussi... Alors, le miroir, je vais reprendre la non, parce que on me trouble là. Non, mais je dis rien, je t'aide. Si. Non, mais... Récupérer les pièces dans la fontaine. Non. Ne le dites pas. Non. C'est quand on prend pour une fougère, toi, à mon avis, c'est une fougère non binaire. Oui, c'est une fougère murmurante. Non binaire.
Donc le miroir, c'est de rester ancré dans le moment présent. Donc c'est-à-dire de rester droit dans ses bottes et de pouvoir faire en sorte que justement le secret qui vous est proposé. Arrête, c'est pénible. Non mais j'ai bébé dit. Alors. C'est trouver de la joie dans les plaisirs simples de la vie. Donc voilà. Et cette situation-là, notamment, et cette évolution, qui vous est proposée, qui vous a été proposée par rapport au tirage d'avant, eh bien, c'est tout simplement de prendre conscience que, en étant ancré dans le présent, eh bien, tous les éléments, vous allez pouvoir déjà faire en sorte de balayer, on va dire entre guillemets, le passé, balayer aussi, de lâcher prise sur certaines situations qui vous ralentissent et qui vous minent, et de faire en sorte que lorsque vous allez pouvoir travailler et être dans cette démarche-là de puissance et d'évolution, eh bien tout simplement vous verrez que le gardien de la forêt est là pour vous protéger. Donc c'est-à-dire que, comme vous l'avez indiqué dans la présentation de l'oracle, eh bien c'est un peu comme si vous vous baladiez dans cette forêt magique et que, en fin de compte, à chaque croisée de chemin, eh bien vous rencontriez tout simplement des bonnes âmes, mais aussi surtout des bons éléments qui vous permettront surtout de reprendre contact avec votre âme, votre cœur et votre esprit. Là, ce sont des éléments qui sont très très forts et très puissants aussi. Magnifique. Ouais, ces cartes sont magnifiques. Et nous avons l'arche oubliée. Alors, je vais vous présenter le dos de deck qui est tout simplement alors, je suis dans les F et nous avons eh bien tout simplement, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer lorsque cela est nécessaire. Est-ce que ça vous rappelle pas juste quelque chose que nous avons vu juste avant? Voilà, je vous montre quand même la carte de cette arche qui est magnifique. Et d'ailleurs, tout le jeu est magnifique comme ça. On pourrait presque en faire un tirage complet sur l'ensemble des cartes. Et donc, vous voyez que là, les éléments complètent le tirage du langage secret de la lumière. Alors, une carte. Hein? Oui, j'ai une carte à glisser. Elle est venue toute seule. C'est laquelle? Ah, pratiquer la gratitude. Donc, alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration. D'habitude, je commence par les 7 énergies, mais là, je commence par l'oracle à haute vibration. 3 d'un coup. Non, 2 d'un coup, pardon. Alors, on va... Tu peux la remettre la première. C'est quand tu as retiré la feuille. Oui, c'est la pratique de la gratitude, donc je peux la remettre dans le jeu. C'est vraiment quand tu as pris la feuille. Oui, j'ai pris la feuille, ça a glissé parce que le jeu, d'ailleurs, l'oracle de la forêt enchantée glisse seul. C'est-à-dire que les cartes sont, bon, certes neuves, mais les cartes sont très... tu vois, l'ancien escalier. Donc c'est... Là-bas, celle-ci. Oui, elle est là. Mais ça, c'est la première, la seconde et la troisième. Parce qu'elle a chuté là, c'est pour ça. Non, c'est parce que... Ah non, j'aime... Ah non, c'est assez... Non. Je préfère faire ça seul. Alors... oui, donc je sais plus, donc celle-ci, donc on est à 4. On va rester à 4 pour l'instant. Alors ici vous avez la carte, vous êtes sur le bon chemin. Doublement, on retrouve le sens. Ouverture du cœur et entoure-toi de beauté. Alors ici nous avons l'ensemble des... Alors, c'est une autre interprétation de ce que nous voulons voir. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui seraient peut-être pas perdus, ou celles qui s'interrogeraient, ou ceux qui s'interrogeraient sur le chemin à prendre par rapport aux décisions que vous allez avoir aussi pour retrouver votre équilibre et pour retrouver ce que je vous indiquais tout à l'heure, la réussite. Et surtout pour surmonter tous les obstacles à la réussite de vos projets et de votre
de vos sensations, eh bien, faut savoir que là, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez su découvrir aussi les éléments pour pouvoir vous permettre d'avancer et de continuer à être dans le bon sens. Et voilà, même si les interrogations existent ou persistent, rassurez-vous, vous êtes sur le bon chemin. Retrouve le sens. Alors, je vais reprendre juste l'information. Retrouve le sens. Eh bien, tu as besoin de savoir pourquoi tu as fait les choses pour avancer. Alors, connectez-vous au sens que vous désirez donner à votre vie, à votre projet ou à votre relation. Que cherchez-vous véritablement? Lorsque tu retrouves le sens de votre vie, lorsque vous retrouvez le sens de votre vie, tout devient simple et fluide, l'harmonie est retrouvée. Soit vous avez perdu de vue la raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans cette voie, soit cette raison n'est plus valable actuellement. Et vous avez besoin d'être au clair sur ces valeurs. Et surtout sur ce que vous désirez profondément. Les valeurs de votre cœur porteront tout projet ou désir vers sa concrétisation parfaite. Et regardez la carte suivante, on est dans cette notion-là, c'est-à-dire que l'ouverture du cœur est d'autant plus puissante qu'elle représente tout simplement cette volonté de pouvoir mettre en avant cette situation. Ouvrir son cœur, c'est tout simplement l'ouvrir à l'amour, à la vie, à la joie, à la compassion, surtout à la paix aussi. C'est une énergie infinie de l'univers qui va en fin de compte, traversez votre cœur pour répondre à vos besoins et vous porter vers de nouveaux rivages. Ouvrir son cœur signifie aussi autoriser l'amour à dépasser les frontières de l'esprit et à embrasser le grand tout avec un T majuscule. Vous êtes capable d'aimer et d'être aimé. N'ayez pas peur de cette nouvelle situation, n'ayez pas peur d'accueillir l'amour dans votre vie, car tout ceci pourrait se présenter sous toutes ses formes. N'hésitez pas à faire tomber la carapace. Vous n'avez pas besoin de vous protéger comme vous le croyez. Remplacez l'amertume et la colère par de la lumière. L'amour est partout, autour de vous, et parfois, et c'est souvent le cas, même très souvent, eh bien, il fait des miracles. Et là, vous voyez que la carte suivante, on est vraiment dans cette progression, c'est-à-dire entoure-toi de beauté, c'est tout simplement penser à soi pour faire en sorte que, eh bien, tout simplement, on puisse vous reconnaître en tant que tel, en tant que vous, mais surtout que vous puissiez aussi vous apprécier. On est vraiment dans les deux sens. Et cette notion d'évolution vers une ouverture de cœur, de retrouver le sens, de retrouver vraiment la dynamique pour pouvoir faire en sorte d'échanger au maximum et de connaître aussi et de redécouvrir aussi les communications, hein, si je peux permettre le terme aussi, eh bien, passe aussi par l'acceptation de l'ouverture du cœur, l'acceptation aussi de recevoir, hein, de terme de recevoir, vraiment avec un grand R majuscule, et puis vous verrez que naturellement, le donner viendra juste après, car vous êtes des êtres sensibles, humbles et puissants. Donc il faut le reconnaître, il faut le savoir, il faut aussi l'accepter quelque part. Et le fait de s'entourer de beauté, en ayant la conviction qu'on est sur le bon chemin, eh bien, cela vous permet justement de retrouver un équilibre quasi parfait. Je vais voir avec l'oracle des 7 énergies. J'aurais pu voir aussi... Ah, mais non, j'aurais pu la recouvrir, mais c'est vrai. Regardez, la libération. Celle-ci a sauté tout de suite. Donc vous voyez, c'est aussi la carte de la libération à double sens, c'est-à-dire qu'elle propose aussi l'acceptation déjà de soi, l'acceptation des changements, et puis de tout simplement de savoir ouvrir son cœur pour pouvoir accepter. Car souvent nous donnons, il est plus facile de donner que, entre guillemets, dit de recevoir. Acceptons de recevoir aussi les choses qui nous font du bien, les choses qui nous font sourire, les choses qui nous font rire, tout simplement parce que le rire, la joie et la gaieté, hein, comme vous l'avez indiqué, le premier tirage est important pour tout simplement faire de la place à des énergies beaucoup plus puissantes et fortes. Bon,
Là, nous avons la carte. Alors, ça sera la troisième carte, excusez-moi, et la quatrième. Alors, la troisième, bon, alors ça va être une sur deux, hein. Excusez-moi. Bon, elle était retournée, j'avais pas à vous la retourner. Alors, ici, nous avons donc la carte de la libération, comme je vous l'expliquais, avec cette notion de reprise de conscience des éléments pour vous et celles qui vous permettront justement de franchir cette frontière qui peut paraître quelquefois un peu déconcertante, mais qui vous apportera notamment des éléments beaucoup plus positifs que négatifs. Et là, vous avez la carte de au-delà de l'ordinaire. Et bien là, c'est une prise de conscience, tout simplement, que vous faites partie intégrante, je dis bien partie intégrante de l'univers, que l'univers le sait, et que justement, on prend en considération toutes les personnes qui ont... Il n'y a pas de sélection, en fin de compte, vraiment, on est dans au-delà de l'ordinaire, on est vraiment sur des notions de puissance, d'énergie, et surtout de faire en sorte que lorsque vous allez pouvoir vous mettre en route, hein, voilà, à partir du moment que le lâcher-prise se fait, et bien tout simplement, c'est la partie mystique et ineffaçable de la vie, c'est faire confiance au monde d'invisible sans même le comprendre. Et au-delà de nos mondes ordinaires, nous définissons les limites par notre mémoire, notre intellect et nos 5 sens. Se trouve un royaume mystique à la beauté, à la magie et au potentiel extraordinaire. C'est le royaume spirituel, la réalité quantique, appelé par certains le grand mystère. Ce plan ne fonctionne pas selon les mêmes lois que celles du plan auquel nous sommes habitués. Ici, tout est parfait, bien que cela puisse nous sembler difficile à comprendre. Lorsque vous souhaitez connaître votre avenir, la nature de quelque chose ou vers où vous vous dirigez, il est naturel de vous tourner vers un oracle de confiance et d'en prendre, et surtout d'en attendre une réponse qui vous éclairera sur la façon de voir comment les choses vont se dérouler ou devraient se dérouler. Alors parfois ce n'est pas possible, car les éléments ne peuvent pas être nommés ou ne peuvent pas être encore en place. Les choses sont encore en mouvement, il faut le savoir et le reconnaître. Et vous ne pouvez donc pas savoir, et ne serez peut-être jamais censé le savoir. Mais c'est peu importe cette notion-là. C'est peu importe de savoir, essayer de comprendre pourquoi quelque chose s'est passé, comment et où et quand cela se produira. Il est maintenant temps d'accepter de ne pas savoir. Le mystère est un mystère car il est actuellement inconnaissable et encore non résolu. Mais son potentiel est impossible à comprendre. Ce qui vous attend est au-delà de l'ordinaire, mais n'a pas encore choisi sa forme, son chemin et la manière dont il vous sera délivré. Votre travail alors consiste à maintenir le cap, à permettre à tout ce qui arrivera d'être exactement comme il se doit sans essayer de le vérifier ou le contrôler, quel que soit, et surtout quelles que soient les situations qui arriveront. Et vous voyez que notamment lorsque l'on prend on a la carte de l'affabulation et des mensonges qui vient juste après et tout simplement pour vous dire qu'il est important de aussi, parce que c'est la carte qui est juste avant, et c'est dissimuler la vérité afin de manipuler, de contrôler une situation. C'est-à-dire que des personnes jalouses ou autres pourraient tout simplement affabuler sur leur situation. Il est toujours possible de reconnaître un mensonge à son manque de fondement. Lorsque vous mentez, par exemple, si on donne un exemple, vous vous enivrez du sentiment illusoire de pouvoir, simulacre immanquablement voué à l'échec. Surmotivé par la peur d'être exposé, quelque chose semble vous obliger à vous en tenir à votre histoire, même si vous savez que pertinemment, elle est totalement bancale et totalement construite de faux. Alors, quel que soit le message dans lequel nous sommes pris, il n'est pas aussi important que son motif. Pourquoi choisit-on de mentir? Peut-être parce que nous ne croyons pas que la vérité est assez bonne, ou que nous souhaitons tout simplement continuer à ce que nous savons et que nous ne devrions pas faire. Il y a également le mensonge doublé de déni lorsque l'on tente de dissimuler une dépendance. C'est ce cas de figure. Nous pouvons même finir par croire en nos propres mensonges. La fabulation, la dissimulation et ou la déformation de la vérité et le mensonge flagrant surtout et quand ils sont liés au contrôle, au désir de contrôler, au manque de contrôle. Aujourd'hui, cherchez à exiger la vérité. C'est important pour vous. Soyez prêts à en payer le prix et accepter la vulnérabilité de votre situation.
en vous-même et chez les autres. La transparence est nécessaire pour arriver là où vous devez aller, pour être connecté à votre réel pouvoir sain et pour révéler la force de ce qui est vrai et authentique. Tout autre chemin et tout autre cheminement vous mènera à automatiquement une impasse. Et souvenez-vous du dicton « La vérité vous libérera ». Préparez-vous à vivre sans entrave. Rappelez-vous de cette phrase car elle est importante, elle est forte en puissance. Et le fait vous voyez ce que je veux dire, c'est le fait aussi de se mettre en avant, hein, tout simplement de se projeter, de mettre aussi en avant le travail que l'on fait sur soi pour pouvoir être à l'écoute des autres ou tout simplement être à l'écoute de soi-même peut engendrer des jalousies et aussi on va dire des affabulations. Donc voilà, vous savez que vous êtes averti, vous savez aussi comment contrer ces mensonges et ces affabulations, tout simplement pour vous permettre de retrouver le bon chemin. Et regardez la carte qui vient après, on est dans la carte du guérir le cœur, tout simplement. Deux choses par rapport à ce guérir le cœur, c'est de réapprendre tout simplement que la vérité est aussi peut-être compliquée à apprendre et à dire, mais surtout que toute vérité vient du cœur et que cette vérité vous apportera beaucoup plus de bonheur et vous permettra de trouver un chemin beaucoup plus calme que celui qui viendra vous entraver de mensonges et d'affabulations. Donc voilà, et vous avez notamment cette force qui vous est proposée, qui vous est transmise par au-delà de l'ordinaire, quelque chose que certes vous ne maîtrisez pas, mais il ne faut pas en avoir peur parce que de toute façon ça viendra à point nommé. C'est important. Et vous voyez que la carte en dos de deck, nous avons la grande symphonie. Donc, il est vraiment important de pouvoir se dire aussi que vous êtes paré à avancer et à découvrir de magnifiques choses. Alors, je vois avec l'oracle des temps mécaniques. Pardon. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Mince, j'ai fait tomber le disque. Viens là. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va voir tout simplement quels sont. Donc là, on partait notamment du message de la reconnexion à son âme, de l'envie mais c'est même plus une envie, c'est la certitude que les choses puissent se réaliser. Et bien là, vous avez notamment les éléments pour faire en sorte de balayer les on va dire les non-dits ou les jalousies, hein, parce que c'est souvent le cas. Alors ici nous avons une carte. Alors je vais voir. Procéder une coupe. Une seconde. Peut-être en 4 cartes. 3. Alors. Ah, la sautée, elle est revenue dans le jeu. Ça arrive quelquefois. Alors. La 4e. Pardon. Alors. Voilà. Et la 5e. Hop, nous y allons et nous allons découvrir le début du tirage avec le grand-père. Le grand-père qui vous propose d'être, qui est là aussi pour annoncer tout simplement la descendance, mais aussi l'expérience, la force, la puissance et puis son côté pater, le côté pater qui vous protège aussi en quelque sorte. Nous avons ici le diable. Alors le diable ici, il ne faut pas le prendre en tant que diable, El Diablo dans ce cas, hein, le diable c'est aussi cette notion de... Alors, je vais vous en donner les... Alors, le diable, 4. Alors, la carte du diable. Ici, alors, ici, la carte du diable est souvent associée à des thèmes sombres et à des énergies négatives. Bon, alors, ça peut être lié à des situations de comportements qui sont difficiles ou destructeurs, des manipulations et contrôles, de la peur aussi, et les tentations de l'excès.
nous avons notamment un sentiment peut-être d'être emprisonné dans quelque chose qui nous convient pas. Et elle vous met en garde contre les influences négatives et les tentations qui pourraient entraver votre chemin. Elle vous invite à examiner attentivement les aspects de votre vie où vous pourriez être piégé par des comportements destructeurs. Et là, vous voyez, on a encore cette notion d'avertissement que nous avions vu tout à l'heure sur l'oracle et cette énergie, avec ces notions d'affabulation et de mensonge. Ici, nous avons le printemps. Dans l'ici et le maintenant, le printemps vous indique que justement, le fait de faire attention, le fait de pouvoir être averti, vous permettra justement de pouvoir voir on va dire la floraison, et puis tout simplement le début on va parler d'un nouveau cycle, d'une nouvelle situation et d'une nouvelle thématique. Ici, nous avons la Tour Eiffel, donc qui vous indique là la possibilité d'être en hauteur, mais aussi la notion de prendre aussi des bases et des bases et des informations par rapport à la Tour Eiffel étant un monument qui a beaucoup d'histoire, et donc c'est important aussi peut-être de se plonger dans les situations que nous avons déjà connues. Justement et là nous avons la carte du cercueil qui vous indique aussi la fin de quelque chose, justement. C'est que l'annonce, que la découverte aussi de ces situations puisse vous apporter. Nous avons en plus la tête de mort qui vous indique le nouveau départ. Donc là, nous sommes vraiment sur la fin d'un cycle, de quelque chose qui se termine vraiment. Donc là, la peur, elle doit être notamment balayée justement pour vous permettre de repartir d'autant plus positivement. Alors, nous allons... Merci. Alors nous avons celle-ci, la carte du yin et du yang. Vous la connaissez, la carte du rééquilibrage, la reprise de la communication, et puis l'envie de l'autre côté, on va dire entre guillemets masculin, de reprendre l'envie de foncer et de repartir sur des bonnes bases qui sont évidentes et qui sont importantes pour chacun d'entre nous. Là, dans l'ici et le maintenant, nous allons avoir les amoureux. Donc là, vous voyez, le printemps apporte aussi son lot de bonnes surprises avec cette notion d'union positive et de situation qui est pensée aussi pour le futur. Ici, justement, on vous libère de quelque chose. Donc, cette union va vous permettre de vous libérer justement de quelque chose d'une situation qui vous embarrassait, que vous n'arriviez pas notamment à vous dépêtrer. Tout simplement, peut-être quelqu'un qui est peut-être toxique et qui vient ralentir la mise en place de vos projets. Et là, nous avons, voilà. Et en bout de tirage, nous avons la carte de l'éléphant qui vous indique là que doucement mais sûrement, avec force et puissance, la protection sera de mise. Là, nous avons les clés dans la serrure pour vous indiquer que là, la découverte peut-être de quelque chose qui vous avait été, alors on dit souvent masqué ou caché, mais tout simplement dont vous allez prendre connaissance et qui va tout simplement, ce sont les feuilles de laurier. Donc là, les feuilles de laurier, c'est les feuilles, tout simplement, c'est les cartes de la chance, de l'abondance, de la reconnaissance aussi. Tout simplement, les feuilles de laurier sont souvent remises aux vainqueurs. Donc là, ce que vous allez découvrir justement après être libéré de situations qui sont peut-être toxiques, vous allez pouvoir recommencer recommencer un cycle ou tout simplement poursuivre votre chemin pour aller d'autant plus loin et que ça soit couronné de succès. Nous avons la carte des souris qui vous indique là qu'on va essayer de vous ralentir, tout simplement. On va essayer tout simplement, non pas de vous arrêter, mais tout simplement de vous ralentir en vous transmettant des informations qui sont fausses, un peu comme les souris qui partent dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui puisse balayer aussi cette notion. Et puis là, vous avez la carte de la tour, donc deux fois la tour Eiffel. Là, vous avez la carte de la tour qui vous présente tout simplement une force
de résultats et une force et un ancrage très fort en terre, et notamment aussi cette notion de pouvoir observer de haut la situation, et savoir que la tour étant carrée aussi, elle apporte cette notion de puissance, et comme tout à chacun, comme toutes les tours, hein, que ce soit sur les châteaux ou autres, elle est là aussi pour vous défendre. Et nous avons la carte de la musique qui a sauté donc d'elle-même, et la carte de la musique, si vous vous rappelez, c'était le dos de deck d'un des tirages tout à l'heure qui vous indiquait que vous étiez en route pour recréer ou pour tout simplement créer une belle harmonie, une belle musique. Et là, tout simplement, la carte de la musique vous indique que vous êtes vraiment très proche de pouvoir, tout simplement parce que vous en êtes l'auteur, le réalisateur, l'interprète et le réalisateur, hein, comme je disais, réalisateur, créateur, interprète, et ensuite spectateur, hein, parce nous sommes aussi spectateurs de ce que nous vivons. Et bien cette musique va être là pour vous accompagner, pour vous montrer aussi que les démarches que vous avez faites, malgré les situations de ralentissement qui existent, hein, il ne faut pas se les cacher, hein, parce que c'est pas, ça serait vous mentir de dire que tout est nickel et autres. Non, il y a des situations, il y a des gens qui vont peut-être, ou des situations, ou des courriers, ou des qui vont venir vous on va dire vous ralentir, c'est-à-dire vous embêter, vous penserez que vous perdrez votre temps, mais en fin de compte, en réglant ces situations-là, et bien en fin de compte, vous ferez des bons en avant. Et ces bons en avant vont être d'autant plus puissants que vous réglerez les problèmes, on va dire au jour le jour ou au coup par coup, de telle sorte que l'esprit serein, l'esprit calme, vous puissiez vous reposer aussi sur quelque chose de solide. Nous avons la tour qui est là, et pour repartir musicalement, alors le terme musicalement, je l'utilise aussi, mais tout simplement pour vous indiquer que là, votre partition est quasiment créée. Et là, nous avons en carte le dos de deck, nous avons la carte du fou. Alors là, c'est tout simplement la carte qui vous indique que là, même si vous pensez, même si les autres vous pensent que vous êtes voilà, un peu foufou, un peu fofolle dans vos décisions et dans votre projet de vie, et bien tout simplement ce ne sont pas leur vie, mais c'est votre vie. Et le fait que eux puissent penser que vous êtes fou ou folle parce que vous vous engagez et parce que vous faites ce travail-là nécessaire pour vous, et bien moi je dirais laissez-les vivre, laissez-les parler. C'est votre projet, c'est votre chemin de vie, c'est à vous, c'est vous qui construisez cette route qui est notamment forte, puissante et stable. Si les personnes viennent interférer de chaque côté, c'est par jalousie et par... est-ce que je peux utiliser le terme? Peut-être, entre guillemets, par méchanceté, mais c'est surtout pour... tout simplement parce que par jalousie, ils ont, malgré vos efforts, eh bien, ils n'ont pas voulu être à l'écoute de ce que vous avez, vous, mis en place. Et ça, c'est le plus important. Ayez cela en tête, c'est très très important. On va demander à l'oracle au petit oracle de Merlin, pardon, s'il y a d'autres éléments qu'il souhaiterait vous transmettre. Alors, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. Ah non, mais pas tout. Bon, allez. Alors, bon, d'accord. Ok, alors nous avons 3 cartes qui se sont retournées. Alors, la première, l'exil du terre Pendragon. Chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt ce sera le bon moment, donc attends. Donc vous voyez, là c'est pas un message d'avertissement, c'est juste vraiment un conseil, une suggestion, tout simplement sur ce que nous venons de découvrir. Le sortilège contrarié, un mal pourra bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'il déclenche des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Et puis nous avons le dernier message, les pommes d'Avalon. Je salue Eliane et Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Et là, il vous pose la question, es-tu prêt ou es-tu prête à accepter justement ces changements et ces situations qui vont vous être présentées
C'est-à-dire que votre travail, vos intentions, toutes les choses que vous avez pu semer, eh bien, continuent à grandir et continuent à mûrir et se présentent. Ne l'oubliez pas, comme il avait été indiqué tout à l'heure avec l'oracle de la forêt enchantée, ben justement les graines de vos projets se présentent, ou du projet de vie ou autre, se présentent à vous. Ayez voilà, tout simplement l'envie, la force et tout simplement le plaisir de les recevoir. Eh bien, nous avons la carte, comme je dis souvent, du copyright. Eh bien, la carte du copyright, la fée Morgane nous envoie tout simplement un message qui vous dit, ben, tout simplement, restez vous-même. Voilà, c'est votre carte d'identité, c'est à vous, c'est votre puissance, c'est votre force. Alors, on va voir s'il m'en redonne un autre message ou pas, et sinon nous en resterons là. Alors, on va voir, allez, on refait une coupe, merci la fée Morgane. Et nous avons l'interdit, comme les fées posent des limites et établissent des règles claires et strictes afin de favoriser des relations saines et harmonieuses. Voilà, c'est un peu la résultante de ce que nous venons de voir, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que voilà, nous avons pu voilà, vous transmettre grâce à mes guides et grâce aussi à la fée Morgane et au petit oracle de Merlin, justement les compléments d'information qui sont importants pour ces changements qui vont se produire progressivement durant ce mois de novembre et les mois suivants. Mais voilà, attendez-vous à avoir voilà, de bonnes situations, voilà, des questionnements, des choses qui vont vous faire réfléchir, mais n'ayez pas peur car vous êtes protégés. Voilà, entendez bien que vous êtes protégés justement par vos guides, par nos guides et votre puissance supérieure et notamment vos anges gardiens. Ils sont là aussi pour vous accompagner et faire en sorte que vous puissiez réussir sur ce chemin de vie, comme vous l'avez présenté tout simplement. Le langage secret de la lumière sur le premier tirage. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi une nouvelle fois. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Bon courage pour la reprise. Bon courage pour le début de semaine. Bon courage si vous devez aller travailler demain matin. Et faites attention sur les régions où il y a du brouillard. Il est assez persistant et surtout, et bien tout simplement, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.